Évidemment, on le voyait arriver et ça n'a pas manqué. C'est arrivé aujourd'hui même. Ter Stegen a refusé de signer son dossier médical que le FC Barcelone doit envoyer à la Liga, histoire de voir un peu est-ce qu'il sera réellement absent 4 à 5 mois ou bien 3 mois comme le joueur l'a annoncé en public sur ses propres réseaux sociaux. Les Blaugrana, je crains que cette vidéo actualité ne tourne que sur ce sujet. À vrai dire, il n'y a pas trop d'autres informations à part Virgili, mais Mayor qui nous fatigue. Ils veulent pas s'aligner, donc on va éviter d'en parler. Mettez ce que le Barça demande, il y a quoi? L'heure tourne et vous nous envoyez toujours la même offre. Ça fait 4 fois qu'on reçoit des lettres, 4 fois c'est les mêmes offres de la part de... Ils n'ont pas compris que le Barça a des exigences vis-à-vis de ce joueur, dont notamment une clause de rachat, ou du moins rester propriétaire d'au moins 50% des droits du joueur. Bref, du coup, on ne va pas traiter de tous ces dossiers un peu farfelus qui ne valent pas le coup. Aujourd'hui, le dossier qui vaut le coup, c'est Ter Stegen. J'avoue que ça m'embête un peu de faire une vidéo spéciale sur ce dossier, mais on ne fait pas ce qu'on veut, c'est l'actualité du jour, on n'a pas le choix, on doit traiter de Ter Café. Histoire de vous mettre dans le bain, voici un petit récapitulatif de tout ce que Ter Stegen a causé ou fait à Barcelone, de près ou de loin, pour ceux qui viendraient encore une fois nous rabâcher que c'est une légende et que notre comportement envers lui n'est pas digne d'un joueur légendaire de Barcelone. Bref, on lit ça, récap, histoire de mettre tout le monde dans le bain. Après, s'il y en a qui savent pas nager et qui veulent pas venir avec nous dans le bain, ils veulent rester à l'écart en nous disant que non, c'est une légende du club, eh bien, restez. Lorsque vous allez enfin avoir cette petite lucidité de comprendre à quel point le gars, il est mauvais de l'intérieur, peut-être que avec notre âme charitable, nous qui serons dans le bain, on vous donnera des bouées de sauvetage pour que vous puissiez nous rejoindre. Vous avez compris ou pas? Bref, allez, lisons ça ensemble, peut-être ça va un peu vous éclairer. Ter Stegen, lors des derniers mois, il a à son actif ça comme connerie. Il a donné des interviews en Allemagne en disant qu'il était prêt à jouer, alors que le Barça avait encore les 2 mois les plus importants à jouer. Ça déjà, premièrement. Nous n'étions même pas encore éliminés de la Ligue des Champions. La Liga n'était même pas encore jouée aussi, on était au coude à coude avec ceux qui étaient derrière nous. Et Ter Stegen, il a trouvé quoi de mieux en revenant de blessure? Au lieu de laisser son collègue Tech avoir des minutes de temps de jeu, continuer sur sa lancée, avoir une petite continuité. Le gars, non, il est parti en Allemagne pleurer. Non, moi, je suis dispo. Moi, je suis prêt à jouer. Il faut qu'il me fasse jouer. Oh, calme-toi. Calme-toi. Tu as déjà posé ce genre de problème avec Bravo. Tu t'es pris la tête avec Piqué, avec Messi. À la fin, il y a qui avec qui tu t'es pas embrouillé à Barcelone? En plus, c'est pas des gens anodins. Il s'est pas pris la tête avec Luka Digne. Non, il s'est pris la tête que avec des gens dignes de ce nom. Messi, Piqué, Bravo. C'était des grands monsieur, et oui, même Bravo, ça a été un grand gardien, mais au final, le gars il s'est pris la tête avec Ter Stegen, et en revenant de sa blessure, il est parti pleurer en Allemagne en donnant des interviews, en expliquant qu'il devrait jouer. Premièrement déjà, continuons, il n'a pas voyagé à Milan pour soutenir l'équipe lors de la Ligue des Champions. Non, littéralement impossible de le mettre dans une catégorie de légende du club. C'est pas parce qu'il a fait 10 ans au club que c'est une légende automatiquement, non. Et on n'est pas des horlogers, nous, pour jouer avec le temps, on n'est pas dans Interstellar, j'ai envie de dire, laissez-nous tranquilles. Je m'en fous qu'il ait fait 10 ans au club, ça ne sera jamais une légende du club à mon sens. Le gars ne va même pas soutenir son équipe. Je prends souvent du recul, faut que je m'éloigne un peu pour essayer d'être le plus objectif sur cette situation. Je recule. Mais avec Ter Stegen, il a tout mélangé. Ok, tu peux avoir un problème avec le club, il n'y a aucun souci. Moi, le premier, là, le club, il me fait des manières, je vais leur faire des manières. Par contre, le collectif, il a quoi à voir? Quelqu'un peut me répondre à ça? Non, le collectif, il a quoi à voir? Moi, j'irai quand même supporter les miens. Moi, je suis dans une équipe, le club me pose des problèmes, je vais leur poser des problèmes. Par contre, s'il faut soutenir le collectif, j'irai soutenir mes coéquipiers. Mais lui, il est tellement mauvais, c'est, ah, le club voulait ça. Eh ben, je viens pas soutenir ma propre équipe. Ma propre équipe, je vais pas les soutenir juste à cause de certaines personnes qui ont des quiproquos avec lui. C'est pas comme ça. Tu peux faire la part des choses. Tu peux poser problème dans certaines choses et être mature dans d'autres. Lui, le gars, il a tout mélangé. Le club m'en veut, alors je ne supporte plus l'équipe. Eh ben, va-t'en. Tu veux qu'on te dise quoi de plus au bout d'un moment? C'est pas sorcier. Bref, continuons. Il n'a donc pas voyagé à Milan. Ça avait fait parler, ça je m'en rappelle très bien. Et maintenant, il refuse de signer un rapport médical alors qu'il disait être en bonne santé. J'espère que ce petit récap aura servi à faire rentrer dans le bain la plupart d'entre vous, histoire que vous compreniez que à la base, on n'avait pas forcément quelque chose de personnel avec lui. Moi, j'ai toujours eu quelque chose sur le niveau avec lui. C'était pas personnel, c'était vis-à-vis de son niveau. À l'heure actuelle, c'est devenu personnel. Moi aussi, je mélange tout comme le fait un certain Ter Stegen. Bref, on se plonge plus en profondeur dans ce débat-là. Mundo Deportivo de leur côté rapporte: Barcelone estime que la colère de Marc-André Ter Café vient de son absence face à l'Athletic Club lors du match de la saison précédente, ce qui l'a empêché de jouer 60% des matchs pour lesquels il était disponible et lui a ainsi fait manquer 3,5 millions d'euros de bonus. Vous le savez, un joueur, ça a un salaire fixe ainsi que des variables en bonus. Si tu joues tant de matchs, hop, tu actives cette prime. Si tu marques tant de buts, pour les attaquants, je parle, ou les milieux, entre autres, bref, pour d'autres postes, quoi, hop, tu peux activer ce bonus, etc. Et c'est ça, en général, qui fait grossir le salaire à des sommes exorbitantes. Le Barça a eu raison. On avait Tech,
on faisait plutôt une bonne saison, on va pas te faire jouer juste pour te donner 3,5 millions si on peut se passer de toi. Vu que lorsque tu joues, tu n'es pas rassurant. Donc pourquoi on devrait te faire jouer? Ah, juste pour te donner ta clause là des 60% des matchs et 3,5 millions. Donc nous, on est quoi? On est un refuge. Tu viens, on te fait jouer pour tes beaux yeux, sans rien donner en retour en termes de sérénité, on te donne tes 60% de matchs, tes 3,5 millions. Toi, ta cru, t'es un refuge. C'était la SPA en fait, c'est plus le FC Barcelone, c'est la SPA. On vient, on te recueille. Va là-bas. Il n'a pas fait preuve de sérénité. Je comprends pourquoi le club n'a pas compté sur lui pour le restant de la saison. Et ce, malgré son retour de blessure. Pour moi, ça se comprend. À la tête du club, j'aurais fait pareil. Le gars ne dégage pas de sérénité. Il n'est pas au top. En quel honneur je vais me forcer à le mettre dans l'effectif pour en plus le payer? Mais on marche sur la tête. C'est un fou. Et lui, il se permet de pas comprendre la situation et d'aller en Allemagne, se plaindre. Bref, vous allez voir, il y en a beaucoup des communiqués sur ce dossier, tellement il est lunaire. Ter Stegen n'a plus répondu aux appels des médecins du club lundi pour signer le rapport médical. Et c'est l'un de ses agents qui a fini par dire à Barcelone qu'il ne le ferait pas. Il y a quelques semaines de ça, j'en rigolais de cette situation parce qu'il y avait une information qui était sortie, rappelez-vous bien, une information qui était sortie comme quoi Ter Stegen risquerait de ne pas signer le dossier médical. Je vous avais dit, mais c'est impossible. Non, mais on va pas quand même en arriver à là. C'est impossible. Oui, il va faire parler son droit de réserve. Mais réserve quoi? Tout ce qu'il va réserver, c'est un vol en direction de l'Arabie Saoudite. Comment ça, son droit de réserve? Réserver un billet d'avion, si tu veux, pour l'Arabie Saoudite. Mais tu es employé à Barcelone. Ne me dites pas que dans son contrat, il n'y a pas des clauses qui stipulent que, vu que ta santé concerne le club et que le club te paye pour un certain service, tu ne peux pas dire non, moi, c'est confidentiel ma santé. Bah non, c'est pas logique. Nous, on doit te faire une visite médicale, on doit bien voir ton rapport médical. Bref, pour moi, la nouvelle n'avait ni queue ni tête. Je me suis dit, c'est impossible. Vis-à-vis de la loi, ça peut pas être logique que quelqu'un obtienne une réserve de droit de ne pas divulguer son dossier médical alors que son métier qui est exercé est lié à sa santé. Vous voyez là où je veux en venir ou pas? Pour moi, c'était pas logique et aujourd'hui même, on est en plein dedans. Il y a je sais pas combien de communiqués, j'ai cligné des yeux, j'ai ouvert, il y avait 20 communiqués qui parlaient de Ter Stegen qui refuse de donner ses droits. Mais pourquoi ils lui ont demandé ses droits déjà? Allez le chercher, bon sang. Allez, envoyez le dossier, faites-le signer de vous. Pourquoi il lui demande ses droits déjà? En vrai de vrai, si on devait être honnête. Ferran Correa, lui, de son côté, estime que le Barça respecte la confidentialité voulue par Ter Stegen, mais estime qu'il n'est pas logique car il a publié de son plein gré une durée d'absence. Dès lors, l'argumentaire de la confidentialité voulu par Ter Stegen ne tient pas. Non, vous avez pas compris. Le truc étant que la terre entière a le droit de savoir la santé de Ter Stegen ainsi que son temps d'absence qui est de 3 mois car lui-même l'a publié, comme nous le dit Ferran Correa, sur ses réseaux sociaux, sauf que il émet un droit de réserve pour le dossier qui va aller à la Liga. Comme ça, la Liga peut nous valider le fait d'enregistrer Juan Garcia à sa place pour une blessure de longue durée et tout. C'est que ce dossier, il divulgue tout. Tout est ok, ouais, je vous dis mon état de santé, je serai absent 3 mois, vous inquiétez pas. D'accord, maintenant signe ici pour qu'on envoie à la Liga. Ah non, la Liga, je divulgue pas. Mais t'as divulgué sur le réseau public. Et déjà, la Liga, pourquoi ils vont pas sur ces réseaux? En vrai, je comprends rien. C'est quoi ce dossier encore? Pourquoi la Liga, ils vont pas sur ces réseaux, ils lisent? Après, vous me direz, ouais, il a écrit 3 mois sur ces réseaux. Ah, c'est trop marrant, je vous jure, ça me fout droit à quel point les fans, on a trop de casquettes à Barcelone. On sait tout faire, tous les corps de métier, on commence à avoir une expérience. Maintenant, on est dans le juridictionnel, on est des juristes, bientôt on va devenir des juges, des avocats au barreau de Paris. Ah, c'est terrible, mais ça nous fait de l'expérience, ça nous forge. Ah, Ter Stegen, signe ce bout de papier, toi aussi, signe, tu fatigues tout le monde. FF Polo de son côté déclare que Barcelone estime que l'attitude du capitaine Ter Café est inacceptable car elle cause un préjudice économique et sportif au club. Un dossier disciplinaire a été ouvert et une éventuelle sanction est en discussion. Quoi qu'il en soit, ils espèrent qu'il reconsidérera sa décision. À voir. La reconsidération de sa décision pourrait avoir lieu selon les punitions pour moi. Ça dépend ce qu'il risque. J'ai vu que, je vais vous l'afficher de toute façon, il risque 300 000 € d'amende. Franchement, un joueur comme lui, il est capable de payer 300 000 € et dire non, bah, je donne pas mon dossier, tenez 300 000. Il est capable. Le gars, il a déjà perdu 3,5 millions la saison passée à cause de son quota de match pas effectué. Vous croyez que c'est 300 000 € qui vont l'effrayer? Lisons ensemble les sanctions possibles que le Barça pourrait faire appliquer. Barcelone pourrait considérer le comportement de Ter Café comme une violation grave de l'accord de la Liga avec le syndicat des joueurs. Le club considère le refus de Ter Stegen de se conformer aux conditions de désobéissance causant un préjudice grave au club et les sanctions pour cela, selon l'accord, sont les suivants. Et franchement, les sanctions, ouais, c'est pas terrible, franchement. T'es trempé dans les sanctions. Normalement, ça doit l'envoyer au cachot. Ça doit lui mettre 20 ans plein à lui. Sanction maximale possible. Résiliation du contrat. Alors, celle-là, c'est la plus intéressante, mais ça dépend comment. Si tu me dis résiliation du contrat avec obtention de tout le salaire du joueur, genre il obtient tout son salaire,
Alors là, non, ça sert à rien. C'est pas une punition, ça, c'est une aubaine. Le gars, il prend son cachet sur 3 saisons et en plus de ça, il jouera pas, il sera libre. Non, non, pour moi, ça dépend. Maintenant, si tu me dis résiliation et qu'on garde l'argent parce que c'est une faute grave, ah là, j'applaudis. Ça c'est incroyable, ça. Mais ça n'arrivera pas. Autre sanction, suspension du travail et du salaire pour une période allant de 11 à 30 jours. Mais c'est quoi ça? Même moi, ça m'inquiète pas, ces sanctions-là. Même moi, si on me licencie pour 11 jours, je suis content, ça me fait des vacances. C'est pas une sanction, ça, c'est des vacances. C'est un avantage, là, qu'on lui donne de le sanctionner 11 jours, je comprends pas. C'est un bienfait, c'est pas pour punir, ça. Amende financière pouvant atteindre jusqu'à 35%, ça c'est pas mal. C'est tout de même élevé 35% d'un salaire vu comme ça, mais au maximum, Ter Stegen pourrait être condamné à une amende d'environ 340 000 euros. Mais ah, c'est rien pour lui. Non, c'est rien. C'est quoi? C'est 2-3 voitures dernier cri qu'il va pas s'offrir. Il va attendre un peu plus tard pour se les offrir. Moi, je trouve que c'est pas assez dur comme sanction, ça. Moi, j'aurais été plus méchant, je vous assure. Je vous assure, vous aurez vu Ter Stegen courir comme ça à l'aéroport avec ses bagages. Il existe des exceptions qui permettent au club de soumettre le rapport médical sans l'approbation de Ter Stegen. Et c'est ça que je mets en avant. Il faut que le club ne demande pas l'approbation de Ter Stegen. Pourquoi on lui demande son avis? Il n'y a aucune logique dans ça. La loi permet le partage des données médicales nécessaires pour évaluer la capacité à effectuer un travail après une blessure ou une intervention chirurgicale. Vous savez, ce paragraphe-là, pour moi, il résume la situation. Et j'espère que ça va finir comme ça parce que sinon, c'est un scandale. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Le joueur, sa santé concerne directement son travail et le club. Donc, tu ne peux pas ne pas divulguer ta santé à ton employé qui se base sur ça pour t'embaucher. C'était pas logique et pour moi, cette loi-là, c'est le paragraphe parfait. Si la soumission du rapport est nécessaire à la conduite des affaires commerciales, dans ce cas l'équipe, cela peut être considéré comme un intérêt légitime qui permet de passer outre le consentement personnel. Barcelone pourra donc en principe envoyer le rapport à la Liga dans un format restreint pour évaluer la situation uniquement sans prendre de décision. C'est sur ce communiqué que je vais clôturer ce débat sur Ter Stegen et vous demander votre avis les Blaugrana. Qu'en pensez-vous avec Ter Stegen? Est-ce que vous avez vu venir les agissements du joueur avant tout ça, ou est-ce que vous tombez de haut? Vous vous dites, mais comment il peut faire ça? Ah, ça, c'est ceux qui nous disent Ter Stegen légende, c'est eux, mais comment il peut faire ça et tout. Enfin, personnellement, je le voyais venir à des kilomètres. Je vous l'ai dit, ça fait des saisons que je peux pas me le voir. Mes vidéos actu en témoignent depuis longtemps, mes débriefs, etc. Je l'allume à de nombreuses reprises. Je le voyais venir, il s'est embrouillé avec des têtes de Barcelone reconnues, des stars, des vraies légendes pour le coup à Barcelone. C'était sûr que le gars n'allait pas sortir avec des acclamations, des applaudissements. Il va sortir par la petite porte et il ne sera que souvenir. Je vous promets qu'un gardien comme Ter Stegen, moi vous pouvez me dire le petit pourcentage de personnes là qui me disent c'est une légende. Continuez à profiter en ce moment de dire c'est une légende de Barcelone, c'est pas grave, vous pouvez, c'est votre avis, il n'y a aucun souci si vous voulez. Mais je vous promets que d'ici 20, 25, 30 ans, dans la tête des gens, Ter Stegen, il va passer aux oubliettes. Et je vous promets que jamais, dans 40 ans, il y a quelqu'un qui va dire « Oh, l'équipe de fou du Barça en 2015, ouais, tu te rappelles de Ter Stegen, il était monstrueux !» Personne ne dira ça, je vous promets, vous avez ma parole. On se revoit dans 40 ans. Allez, vidéo actualité de 2055, on en reparle les gars. Si un jeune fan de Barcelone reparle d'un Ter Stegen à une époque dorée de Barcelone. Spoiler, ça n'arrivera pas, j'en suis certain, mais on se recroisera tout de même si tout va bien. Les Blaugrana, ce sera tout pour cette vidéo actualité. N'hésitez pas à commenter votre avis, on s'attrape à la prochaine sur Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.